On va étudier aujourd'hui un texte d'un livre qui s'appelle Les Re'acha Kamocha. Les Re'acha Kamocha, c'est un livre qui a été écrit par un grand Talmid Chacham qui en fait compile les halachot sur beaucoup de sujets qui sont liés à Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire à nous et notre prochain. On l'avait vu notamment par rapport à la mitzvah de juger les kafsrout. Alors Yanniv à l'époque, je ne sais pas si c'était encore là. On avait fait le sujet de juger les kafsrout, de juger positivement son prochain, aussi par rapport à la mitzvah du mensonge, l'intérêt du mensonge. Et en fait, il a écrit des sfarim comme ça, où il compile toutes ces halachot-là avec plein de preuves et tout ça, parce que c'est des choses qui sont pas vraies. Enfin, il prend des cas pratiques, donc c'est des choses qui sont pas compilées dans le Shulchan Aruch ou même dans les livres de halacha moderne. Il a vraiment fait un sefer là-dessus, enfin plusieurs sfarim, c'est une bibliothèque énorme. Alors là, il va nous prendre plein de dinim, halacha les maaseh, vraiment quelque chose de concret, par rapport à ces dinim de l'autonou, de ne pas blesser son prochain. Donc les mishpat sipra batrel et tous les malades d'Israël. Donc, le premier din qu'il va prendre, c'est celui de shogeg. Donc, en haut à droite, shogeg. À savoir, une personne, on a vu en long et en large le din de celui qui blesse son prochain, entre guillemets, volontairement. Voilà. Il l'insulte, il le vexe, il dit une phrase déplacée, il se moque de lui. On a dit aussi l'aspect économique, il regarde son objet, il lui dit combien tu le vends, mais il sait très bien qu'il ne va pas l'acheter. Ça, on l'a vu. C'est des aspects où il le faisait volontairement. Là, il est en train de voir un din, le din du shogeg, c'est-à-dire la personne qui fait inintentionnellement. Ok? Donc c'est Yudalef. Donc il dit Adam Shetzier et Travero Beshogeg. Un homme qui blesse son prochain ou qui cause du tort à son prochain par inadvertance. Dayenu, c'est-à-dire Shelo Yada Sheamaase Shelo Alul Ligrom Tsar le Chavero. C'est que la personne, quand elle a fait son action, elle savait pas que son action pouvait causer du tort à son prochain. Lo Avar Alisur Lotonu. Là-dessus, on n'a pas enfreint l'interdit de la Torah de l'autonou de ne pas blesser son prochain. Atam, ou la raison c'est la suivante. Mishum, sheitna agudzo, mitkabelet, be'avana. Cette chose-là, la raison elle est simple. Pourquoi on n'est pas, la Torah, elle te tient pas rigueur quand tu fais ça. C'est parce que tout le monde comprend que ça peut arriver de faire des erreurs des fois, surtout quand on voit que la personne, elle est pas mal intentionnée et qu'elle a vraiment fait l'erreur. Alors après, encore une fois, on avait dit, vous vous rappelez, Veyirat Hashem Elokecha, on avait dit à la fin du passouk pourquoi. Il te disait tu devrais craindre Hashem ton Dieu. Parce qu'il n'y a que toi qui sais si tu es vraiment intentionné ou mal. En tout cas, si tu es pas mal intentionné et que c'est vraiment Béchogeg, alors à ce moment-là, sache que Hashem t'en tient pas rigueur. Amen. Je me rappelle d'une fois, ma mère, quand mon frère il était petit, il avait une morale qui était assez forte, qui était grosse. Quoi. Et ma mère, quand elle lui avait dit comme ça, elle lui avait dit Mazal Tov pour être Mazal Tov votre bébé. Quoi. Et la meuf, elle lui avait dit non mais je suis pas enceinte, donc elle l'avait pas mal pris parce qu'elle voyait très bien que ma mère était mal intentionnée quand elle avait dit ça. Mais voilà, c'est un exemple pratique, on va ramener un autre exemple, mais c'est des choses qui peuvent arriver comme ça. Des fois, la Torah, elle te tient par rigueur. Donc on a dit pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont compréhensibles, on comprend qu'on n'est pas des anges. Sha'arei darkem shel bnei adam mitot, parce que l'habitude des gens, et la vie a fait que des fois on peut se tromper. Vehanagazo lo asra Torah. Ce comportement-là, la Torah, elle l'a pas interdit. Prenez la petite lettre Yudbet, parce que maintenant il a donné un din, à savoir que quand c'est par inadvertance, on n'a pas enfreint quelque chose, mais il ramène des preuves. Il te dit, on voit ça. D'où est-ce qu'on sait? Peut-être que même quand c'est par inadvertance, t'as été le vecteur, entre guillemets, du mal, enfin d'une souffrance, donc tu es responsable. Donc, alors on va dire que c'est deux aspects complètement différents. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va voir pourquoi tu n'es pas responsable du point de vue de la Torah quand tu blesses quelqu'un par inadvertance. Et ça n'empêche quand même que quand ça vient par ton intermédiaire, une souffrance ou un quelconque problème, il faut quand même te remettre en question. Parce que tu es quand même le vecteur. Donc ça n'empêche que ça, quoi qu'il arrive, même si la Torah elle te dit voilà, c'est pas grave, ça a été toi et pas un autre, c'est pas un hasard si Hachem il t'a choisi toi pour être le vecteur du mal, entre guillemets. Malgré tout, on va voir pourquoi d'un point de vue de la loi, tu n'es pas responsable. Donc il te dit dans le petit Yudbet, Ken Mouchar Medivrei Achinor Bemizar Reshmem Gimel. On te dit, c'est clair, ça ressort clairement des mots du Sefer Achinor qu'on avait vu la semaine dernière, qui venait te donner la raison de la mitzvah, on avait dit, et qui venait te donner tous les dinim. Les Gavei Mitzvat Ve'afta Le'acha Kamocha. Donc lui, c'est par rapport à la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a une mitzvah positive de la Torah qui dit t'aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une marloquette dans la halacha. Est-ce que, entre le Rambam et le Ramban, est-ce que aimer son prochain comme soi-même, est-ce que c'est seulement lui faire ce qu'on aurait voulu qu'on nous fasse? Ça, c'est l'avis du Rambam. Ou est-ce que c'est aussi ne pas lui faire? Non, c'est l'inverse. Le Rambam, il y en a un des deux qui te dit que
c'est de ne pas lui faire ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Et le Rambam, si je dis pas de bêtises, il dit aussi, dans la mitzvah, c'est inclus, de lui faire ce que tu aurais voulu qu'on te fasse. Voilà, en tout cas, par rapport à cette mitzvah, qu'est-ce qu'il dit? Vezé les chono, première ligne donc de Yudbet, la petite astérisque. Il dit, Veover alea, velo nizar bemamon chavero lishomro. Par exemple, comment est-ce qu'on peut enfreindre cet interdit d'aimer son prochain comme soi-même? De ne pas faire attention à l'argent de son prochain. Ton copain, bah, il te dit, tiens, surveille ma voiture. Il y a un an où je sais pas, il te dit, tiens, fais attention à mon pantalon, voilà. Et toi, tu fais pas attention et il tombe dans une flaque. T'aurais pas voulu qu'on te fasse ça à toi. T'as enfreint l'interdit, t'as enfreint la mitzvah positive. Hachem, il te demande de faire attention, et t'as pas fait avant. Vechol sheken, imizik oto bemamon, otsaro beshum davar les dates. Il te dit, il y a plus forte raison que tu seras responsable, ok? Si tu as fait perdre de l'argent à ton prochain ou que tu lui as fait du mal, bédat, c'est-à-dire volontairement. Bitel à Cézo, t'as raté cette mitzvah-là d'aimer ton prochain comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il veut déduire de là, le Sefer Leracha Kamora? Il te dit, tu vois bien que par rapport à la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, le Sefer Achinour, il te dit, si t'as pas fait attention à l'argent de ton prochain, t'as raté cette mitzvah d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est, si tu t'as pas fait attention à son argent. Donc, tu le fais pas volontairement, c'est juste que t'as été tête en l'air et t'avais pas vraiment de volonté de lui nuire. Il te dit, il y a plus forte raison si tu fais les choses volontairement. Donc lui, il veut déduire de là que quoi? Que tout tourne autour de l'aspect de le faire volontairement. Il te dit, il y a plus forte raison si tu le fais volontairement. Mais le fait est, on verra dans les autres preuves que il y a pas ce que je vais dire maintenant, mais dans cette preuve-là, moi personnellement, j'ai un peu de mal parce que quand il te dit comme ça au début, il te dit, l'interdit, c'est quand tu fais pas attention à l'argent de ton prochain. Il te dit, il y a plus forte raison quand tu le fais volontairement. Mais on t'a pas dit en te disant à plus forte raison quand tu le fais volontairement, que pour autant quand tu le fais pas du tout volontairement, il n'y a pas d'interdit. On te dit juste à plus forte raison quand tu le fais volontairement. Donc, c'est encore plus grave quand tu le fais volontairement. Mais quand tu fais béchogek, c'est-à-dire par inadvertance, je vois pas de là où est-ce qu'on peut voir forcément clairement qu'il n'y a pas de problème du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas. Alors, par rapport aux autres preuves, vous verrez que c'est moins problématique. Parce que les autres preuves, elles sont beaucoup plus claires et beaucoup plus explicites. Regardez ce qu'il dit. Donc, lui, après, il dit, ou mashma davka les dates. Et tu dis, dans quel cas on a dit que c'est un problème? Quand c'est volontairement. Et ce qu'il omet, encore une fois, ce qu'on vient de dire, c'est que quand il a dit les dates volontairement, il avait dit kol sheken. Il avait dit à plus forte raison quand c'est volontairement. Mais, ça laisse penser que quand c'est pas volontairement, c'est moins grave, enfin, c'est moins problématique, mais t'as quand même enfreint l'interdit, bon. Il te dit, ou mashma davka les dates. Il te dit quoi? Il te dit à plus forte raison. Il te dit kol sheken les dates, donc à plus forte raison quand tu fais volontairement. Qu'est-ce qu'il déduit de là, le Sefer Leracha Kamora? Il te dit, donc je déduis de là que c'est que quand c'est volontairement. Beshogeg lobitel assez. Par contre, quand c'est involontairement, t'as pas enfreint cet interdit. Maintenant, il te ramène les paroles du Ramban. Il dit, vechen be Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban dans son Sefer? Katav shamana les dates au verbe l'otonu. Lui, c'est plus clair, le Ramban. Le Ramban, il te dit, tout celui qui blesse son prochain volontairement, il enfreint l'interdit de l'otonu, l'interdit de la Torah. Donc clairement, il te dit, celui qui blesse volontairement son prochain, là je peux déduire volontairement. Celui qui le blesse pas volontairement, celui qui le blesse pas volontairement, il n'a pas enfreint l'interdit. Donc là c'est un peu plus clair. Ou Betour, il travaille aussi le tour. Il travaille aussi le tour, qui est la base de la halacha. Qu'est-ce qu'il dit le tour? Donc ouvrez les guillemets. Veizer Adam. Un homme devra faire attention à ne pas affliger son prochain avec des noms humiliants, des surnoms, dans le but de l'humilier. Afilou sheu ragil beotokinui, même s'il a l'habitude, le type qu'on l'appelle comme ça. Tant que c'est humiliant, c'est interdit. Kivan chez Kavanato les baisho. Pourquoi c'est interdit? Parce que même si le type il a l'habitude qu'on l'appelle comme ça, tant que la kavana que tu as quand tu l'appelles comme ça, c'est de l'humilier, alors c'est interdit. Donc lui, ce qu'il veut déduire de là, peut-être le Sefer Leracha Kamora, il te dit, tu vois bien que la halacha, le tour, il te dit quoi? Tout l'interdit, c'est quoi? C'est de donner un surnom péjoratif et mignon à ton prochain. Quant à la kavana de l'humilier, si t'as pas la kavana de l'humilier, c'est-à-dire que c'est pas, toi, tant qu'il n'y a pas cette notion de kavana, d'intention de blesser la personne, alors là, la Torah, t'a pas interdit. Alors, il dit quand même, entre parenthèses, il dit, Véchar litrot, on pourrait quand même repousser. Chez En Reaya
Deatur maire blo nechlam ki ragil bekinouy. Ok, bon, je sais pas ce qu'il veut dire là. Alors regardez bien, on continue. Il te dit, mais Shulchan Aruch. Maintenant, il te ramène la halakha du Shulchan Aruch, où il veut prouver que c'est que quand t'es poussé volontairement. Il te dit, ouvrez les guillemets, c'est ce qui est souligné. Im kavanato le baisho asur. Encore une fois, si son intention c'est d'humilier, donc quand il n'y a pas d'intention, eh ben c'est pas interdit. Il te ramène encore Vekar katav bekesef agdoshim sivan tav kav shamit kaven lomar etma shenire beenav letumo. Donc là, il te ramène le sefer kesef agdoshim. Lui qui est encore plus explicite aussi sur le fait que quand c'est pas volontairement, il n'y a pas d'interdit. C'est quoi les paroles qu'il emploie? Chez Amit Kaven, celui qui a la kavana, qui a la volonté, l'intention, l'omar etma shenire beinav et tumo, de dire juste ce qui lui sort, juste ce que ses yeux observent, vegaram biush, et à cause de ça, il a causé une humiliation. Et non, bichla l'autonou, il n'a pas entré à l'intérieur de l'autonou. C'est-à-dire la personne qui dit les choses un peu naïvement, littéralement, c'est ça ce que veut dire le Kesef Agdoshim. Toute personne qui dit quelque chose naïvement, et pas du tout avec l'intention de blesser, alors il n'a pas interdit, il n'a pas entré à l'intérieur de l'autonou. Et Karkata Vigriz, donc il travaille aussi au nom du Rav Soloveitchik, ouvrez les guillemets, im mitkaven lignuto vele bazoto. Par rapport à l'interdit de l'autonou, il te dit toute personne qui a la kavana de dénigrer ou de blesser ou d'humilier, alors lui, eh ben, il a enfreint l'interdit de l'autonou. Donc encore une fois, il y a toujours cette notion de kavana qui revient dans tous les poskim. Vekarkata beorach mishpat, il te ramène le sefer orach mishpat, qui dit quoi? La gabe mitzvah de hafta l'era kamocha. Par rapport à l'interdit, à l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même, qu'est-ce qu'il dit? Des blocs kavana, l'homme evatel mitzvazo. Clairement aussi, il dit, quand t'as pas la kavana de blesser ton prochain ou de lui causer du tort, t'as pas enfreint cette mitzvah. Ou be Rambam, il te ramène aussi les paroles du Rambam, Perek Yud Dalet Memechirat, Alacha Yudred, Vizeleshono. Ouvrez les guillemets. Ve'are ou Omer, Boniyat Dvarim. Donc, on parle d'un type qui dit les choses en voulant blesser. Ah oui, non, il te dit, c'est marqué dans la Torah par rapport à celui qui dit les paroles pour blesser. Ve'irat me'elokecha, tu craindras Hachem ton Dieu à la fin du pasouk. Pourquoi on dit ça? Les fichiers Adavar, Massour la lève, parce que les choses elles sont dans le cœur, et Hachem il te dit, fais attention et crains Hachem ton Dieu, parce qu'il n'y a que Hachem qui connaît ta kavana. Ou Piresh, mais Magid Mishneh, là-dessus, qu'est-ce que commente le Magid Mishneh, son commentateur? Les fiches où Yochal Liton, Velomar, les Tovat Nitkeventi. Comme on l'a vu ce Magid Mishneh. Pourquoi est-ce qu'il est marqué, tu craindras Hachem ton Dieu? Parce que toute personne, quand elle blesse quelqu'un, elle peut dire, ah non, mais moi je t'assure que j'étais pas mal intentionné. Donc, encore une fois, ce qui veut dire de là, se faire les Hakamora, c'est que c'est une histoire, encore une fois, d'intention. Si t'as une bonne intention, t'en tiens pas rigueur. Si t'as une mauvaise intention, on en tient rigueur. Mais tout est une question d'intention. Au cas Haïti Savour, Velo Ala Bedaati Raktov. Où une personne peut dire, moi je pensais comme ça, mais je voulais pas le blesser, ok. Mashma Midigra Magid Mishneh, Deim Behemet, Netkavel, Netovat, Leikeisur. Donc voilà. Donc on déduit de là, selon Magid Mishneh, encore une fois, que si la personne n'est pas mal intentionnée, il n'y a pas d'interdit. Ok. Exemple, il te donne un exemple. C'est ici, si vous voulez, c'est là. C'est ça l'exemple. Reuven Sikem in Shimon Shit Kacher Ela Beshat Laila Meucheret. Donc Reuven et Shimon ils sont mis d'accord pour se passer un coup de fil tard le soir. Il lui a dit ils sont notés 20 dans la journée. Rappelle-moi ce soir vers 22h. Je serai chez moi. Chia Reuven Mispar Acher. Il s'est trompé Reuven. Il a composé un autre numéro. Veir Adam Sheyashan Beotasha. Et il a réveillé un autre type, son voisin. Reuven Itnatzel Benimus. En utsaech levakesh mechila meoto adam, kivan sheu asazod beshogei. Donc, Reuven, il s'est excusé très brièvement, voilà, comme ça. La question, c'est de savoir est-ce qu'il doit demander mechila. Dans un cas comme ça, il n'est pas obligé de demander mechila à cette personne-là, c'est-à-dire revenir le voir et compagnie, tout ça, vraiment. Pourquoi? Parce que c'était involontairement. Achan, כשמתקשרים בשעת מאוחרת, שיש לנקוט במשנה זהירות ולחייג את המספר הנכון. כיוון שטעות עלולה לגרום צער לזולת. Donc c'est pour ça que malgré tout, il a dit quand tu composes un numéro tard comme ça le soir, regarde bien les numéros parce qu'un truc comme ça peut quand même causer du tort à des personnes si tu tombes sur le mauvais numéro. Petit...
Alors, petite halakha petit Yud Gimel. Alors, petite lettre Yud Gimel. C'était par rapport à quoi? On avait dit, il n'a pas besoin de demander pardon à cette personne-là. Petite lettre Yud Gimel, Dayinu, c'est-à-dire, Dai Sheyomar Slicha Ani Mistaer. Ça suffit quand il a eu au téléphone et qu'il l'a dérangé, de lui dire, ah vraiment, je suis désolé. Deil ou aya osezod bemezid aya chayav levakesh et mechilat veleamtin et ad chez Allah yimchollo. Parce que si vraiment il l'avait fait volontairement, la halakha, elle est claire là-dessus. Une personne qui blesse volontairement son prochain, tu es obligé de demander mechila à la personne et d'attendre que la personne te pardonne. C'est-à-dire toute personne qui humilie son prochain, toute personne qui l'afflige d'un mauvais nom, qui la blesse, qui la... Alors, encore une fois, comme on avait dit, on avait ramené le Sefer Chinour l'année dernière. Si c'était entre guillemets mérité ce que la personne a reçu, c'est-à-dire que la personne t'insulte et tu l'insultes et il s'avère que tu la blesses, là encore une fois, c'est pas la même chose. Quoique même ça, il faudrait demander mechila. Mais là, on parle en tout cas d'une personne voilà, qui a blessé gratuitement une autre. Dans ce cas-là, si c'est volontaire, eh ben, elle doit lui demander pardon jusqu'à avoir son pardon. Veim lo ayamochel bepa marishona. Et si la personne elle refuse la première fois, elle dit non, je te pardonne pas. Ayatsaech levakesh ken shalosh peamim. Ayede shalosh bnei adam. La halakha, c'est quoi? Si la personne elle te dit non, eh ben, tu dois lui demander 3 fois encore. À travers 3 intermédiaires différents, lui envoyer des shlichim. La personne dit non, je veux pas, la première fois tu viens la voir, elle dit non, non, je veux pas entendre parler de toi, tu m'as blessé. 3 fois tu dois lui envoyer des shlichim comme ça. Si après la personne malgré tout elle va dire non, eh ben t'es blanchi au niveau de la halakha entre guillemets, voilà. Sauf il y a ça, sauf je crois s'il n'y a pas de bêtises, alors il y a 2 cas de figure où il faut revenir indéfiniment jusqu'à obtenir un pardon, c'est si c'est ton maître, voilà, ou si c'est sur du moti shamra. C'est-à-dire une personne qui dit des choses calomnieuses, c'est-à-dire, enfin pas calomnieuses justement, qui sont fausses, quoi. Des rumeurs qui sont infondées, tout ça. Et ben là, la personne, la halakha, je crois, qui a dit qu'il faut revenir autant de fois si le tort a été causé à cause de ça. Ok, mais là, pour notre cas, nous, la personne, eh ben, c'était Béchogeg, tu dis, je suis désolé, et t'as pas besoin de revenir et de. Voilà, ok? Ok, halakha yudbet. Halakha zo amura rak im utzier et ravero Béchogeg. Donc on a dit la halakha juste avant, on a dit c'est quoi? Si la personne elle a blessé son prochain, Béchogeg, c'est-à-dire involontairement, entre parenthèses, les Chodjiken Béones, à plus forte raison si c'est un cas de force majeure, okay, qui est encore moins répréhensible que quelqu'un qui blesse son prochain involontairement. Ou lam im asazot bepshia gmura. Alors maintenant une personne, c'est pas qu'elle le fait Béchogeg, c'est pas involontairement, c'est qu'elle le fait, on va donner un exemple, mais qu'elle le fait à travers une pshia gmura, c'est-à-dire une négligence manifeste et importante. Arezo itnaagut snua veu over al lotenu. Ce comportement-là, il est détestable et la personne, elle enfreint l'intérêt de l'otenu. Umevatel et mitzvah zeavtal elachakamocha. Elle rate aussi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Donc elle a fait un intérêt de la Torah et elle a annulé une mitzvah positive de la Torah. Les mikrazé ou chayav les fayaset chavero belasot tshuva klape shamaim. Dans ce cas-là, c'est comme si tu l'avais fait bémézit, si c'est une pshia gmura, c'est-à-dire une négligence manifeste, et tu te dois de demander merkila à la personne autant de fois enfin 3 fois comme on a dit tout le cérémonial, si elle refuse, et faire tshuva aussi vis-à-vis de Hachem. Donc exemple qu'on pourrait donner. Si une personne, par exemple, un cas de... Je sais pas, il faudrait trouver un exemple. Pas d'exemple qui me vient en tête. Mais... ouais. Une personne, par exemple... Une personne, par exemple, elle reçoit, je sais pas, sa belle-fille le Shabbat. Non, elle reçoit ses petits-enfants. Pour Hanouka, elle a acheté un cadeau à chacun de ses petits-enfants. Elle a oublié le cadeau pour le dernier petit-enfant. Voilà. Ah oui, c'est Béchogeg, elle a pas fait exprès, ce que tu veux, mais c'est des choses... Enfin, alors, je sais pas si mon exemple est bon, hein, voilà. Mais c'est-à-dire, il y a des choses comme ça où ça rentre plus dans le cadre, en fait,
de quelque chose d'involontaire. Ça devient presque une faute professionnelle. Voilà, c'est quelque chose, une piagmora. Une négligence, mais comme c'est pas possible, quoi. On peut pas oublier à Hanouka, prendre pour tous ses petits-enfants et oublier pour le dernier. Voilà, c'est des choses. Voilà. Donc, il faudrait peut-être affiner l'exemple. Je sais pas s'il est bon. Mais et là, on parle d'un cas où ça a blessé la personne, l'enfant. Là, dans ce cas-là, voilà, c'est des choses, ça rentre dans le cadre plus d'une négligence grossière. Ok. Il y a un petit, par rapport à ça, il y a un petit, donc on avait dit dans le cadre de la négligence manifeste, il y a le petit tête vave, tout en bas à droite, la dernière colonne en bas à droite. Il dit, Ayen betosot babakama. Regarde dans le tosot babakama, dit Matril Amay bezeleshon. Qu'est-ce qu'il y a le tosot là-bas? Des yoter yesholishmor shelo yazik meshelo yuzak. Un homme doit faire plus attention dans sa vie en règle générale à ne pas endommager son prochain plutôt que de ne pas être endommagé lui-même. Alors maintenant on pourrait rétorquer et dire non mais là on parle d'autre chose, on parle par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'un type il doit faire plus attention par exemple à ce que sa vache elle n'endommage pas les autres que à ce que les autres n'endommagent pas son champ ou sa vache. Donc on pourrait dire ça c'est pour l'argent, pour tout ce qui est matériel. Par contre par rapport à tout ce qui est spirituel ou par rapport à tout ce qui est moi et mon prochain, peut-être que je dois faire plus attention à ce qu'on m'endommage pas. ומסתבר שלעניין ביטול מצווה דעת עליה כמוך אינו חייב להיזהר מלהזיק את חברו יותר מלהזיק את עצמו. דכמוך כתיב, ורק לעניין תשלומין, אם הזיק חייב לשלם. Bon. Il te dit bon, de ce Tosfot, peut-être qu'on pourrait quand même déduire que c'est que par rapport à tout ce qui est matériel. Maintenant, est-ce que de ce Tosfot-là, on pourrait déduire que je dois faire plus attention à ne pas endommager mon prochain que m'endommager moi-même par rapport à tout ce qui est non matériel? C'est pas évident, mais... Surtout que la semaine dernière, on a dit que l'individu il avait plus mal quand on atteignait son cavote que son argent. Ouais. Bah donc ça marche pas. Hein. On a dit ça. On a dit ça. On l'avait dit la Ouais, semaine on avait dit... Alors, oui, mais ça, c'est... Ouais, mais ça n'empêche, c'est pas forcément lié. C'est-à-dire que même si c'est plus dur pour son prochain... qu'on touche son cavote que son argent, ça n'empêche que dans l'ordre de priorité, peut-être que toi tu passes avant lui, tu vois, par rapport à ce qui est. Parce que si, disons que moi, t'as raison, mon cavode il est plus important que l'argent pour les hommes en règle générale. Mais qui me dit que ton cavode à toi qui est plus important que ton argent, il passe avant mon cavode à moi qui est plus important que mon argent, tu vois. Peut-être que c'est moi qui passe avant tout. Donc il faudrait voir le cas pratique où il y aura peut-être ce calcul à faire. Mais de toute façon, voilà, juste pour dire, quoi qu'il en soit, que ce soit moi qui passe avant les autres ou les autres avant moi, par rapport à l'argent, c'est les autres avant moi. Par rapport à moi, à tout ce qui est pas matériel, on ne sait pas. On ne peut pas prouver de ce Tosfot que c'est les autres avant moi. Mais toujours est-il que ça te montre quand même qu'il y a une notion quand même qu'on doit faire ultra attention à ce qui appartient aux autres. Ok. Al-Chayut Dalet. Adam she'eno mitkaven letzer et chavero. Alors, cette halakha, elle est très intéressante, vous allez voir. Les halakhot qu'on va voir, elles sont encore plus intéressantes que les deux qu'on a vues avant. Parce que celles qu'on a vues avant, en soi, il n'y a pas de gros chidouche. On t'a juste dit, bon, quand tu fais pas volontairement, c'est pas de ta faute, t'es pas tout. Mais là, regardez ce qu'il va dire. Adam she'eno mitkaven letzer et chavero. Un homme qui n'a pas la kavana de nuire à son prochain. Ach ou yodea she'amaase shelo alul ligram tsar le chavero. Par contre, il sait très bien que l'action qu'il va faire est susceptible de nuire à son prochain. Ose Bekar Issour. Il a enfreint l'interdit. Alors, je répète le cas, la formule, et vous allez me trouver le cas, parce que moi, je n'avais pas compris le cas avant qu'il donne l'exemple. Je répète, un homme qui n'a pas la kavana de nuire à son prochain, mais qui sait très bien que son action peut être nuisible. C'est tard, vous voyez que c'est contradictoire. Il faut trouver un cas. Je trouve un cas, après, quand je vais donner l'exemple, sauf si tu trouves, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est simple. Donc je répète, un homme qui n'a pas la kavana de nuire, mais qui sait que son action peut être nuisible. Alors comment tu peux dire que tu n'as pas la kavana de nuire, tu sais que ton action était nuisible? L'idée? Tu dois se passer avant. Tu fais une action pour toi avant de penser à l'autre. Fais une action pour toi avant de penser à l'autre. Comme quoi? Donne un exemple. Donne un exemple. Je sais pas, il reste un verre de coca et tu prends toi avant. Sans penser à l'autre. Ah, t'as la kavana de nuire, en quelque sorte, là. Parce que tu sais que tu sais que je vais lui prendre. prendre. Nuire, tu le prends pour toi et avant de penser.
C'est peut-être un peu, enfin, de manière lointaine lié à l'exemple qu'on va donner, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'exemple qu'on va donner, mais c'est pas tout à fait éloigné non plus ce que tu dis. L'exemple qu'on va donner, donc je le lis pas en hébreu, mais je vous le dis. Parmi une personne qui se met en double fil pour aller retirer au distributeur. Donc, il se met en double fil, juste le temps de ne pas faire quelque chose. Dans ce là toutes les voitures derrière elles attendent. Alors toi, quand tu le fais, tu n'as pas la cabane à nuire. Mais c'est très bien que si les personnes passent, tu vas les faire attendre. Voilà. Donc au passage, ça nous apprend deux choses. Que même si cette personne-là, elle se disait juste « Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de voitures qui vont passer. » Parce que moi, je ne veux pas nuire en soi. Mais s'il y a des voitures qui passent, tu sais que tu vas nuire. Et que les gens vont devoir t'attendre et qu'il n'y a qu'une seule file, donc ils vont t'attendre nanana, pour ton petit plaisir, que tu dois aller retirer de l'argent sur le dos de tout le monde. Donc la deuxième chose que ça nous apprend, c'est qu'aussi pour des juifs, hein, il y a une tonne de cas problématiques. C'est pour ça que c'est très intéressant ce livre, enfin ce sujet. Et on avait vu dans les Chachamim qui disaient dans les Mefarshim, dans les commentateurs, que il aurait fallu écrire un océan, un océan d'encre pour, je sais plus comment il prenait la formulation, pour écrire tous les cas pratiques. Mais ça nous apprend qu'il y a une tonne de cas pratiques avec les juifs en tout cas. Parce que vous vous rappelez, on avait dit que toutes ces dynimes-là, ça marchait qu'avec des personnes comme toi dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire exclure le rachat, qui n'est pas comme toi dans la pratique de la Torah et des mitzvot, et aussi le goy. Mais si par exemple, on est en Israël dans un cas comme ça, et qu'on cause du tort à un juif en le faisant attendre, parce que voilà, je me mets en double fil, et là j'ai un frein interdit. Toute action, on avait dit, soit qui va causer de la souffrance, de la blessure, l'humiliation, ça c'est le summum. Mais on avait dit toute action qui frustre, qui va causer du tort à une personne, qui va la frustrer. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc, contrairement au cas d'avant, le type, il savait même pas que ça pouvait, quand on avait dit Béchogag, un mec par inadvertance, on avait dit, il savait même pas que ça pouvait causer du tort. Là, le type, il ne veut pas causer du tort, comme dans le cas d'avant, mais il sait que ça peut en causer en soi, dans l'absolu. On peut arriver à une situation où... Donc ça serait le cas où ce serait interdit. Et avec les non-juifs, c'est commun? Non. Il n'y a pas cet interdit. C'est pas bien, pas correct, mais on t'en tient pas rigueur et t'as pas enfreint l'interdit de la Torah. Mais voilà, après les non-juifs, c'est quand même des créatures d'Hachem, et voilà, il n'y a pas de... Maintenant, d'un point de vue de l'interdit, non, tu n'as pas enfreint l'interdit de la Torah. Et si c'est pour déposer une personne âgée. Quoi? Et si tu te déposes une personne âgée, c'est pas pour nuire, mais c'est qui est le plus en tort? C'est pour une... Tu veux dire... Bah, Parce qu'une personne âgée, elle peut pas faire des franchements. Alors là, c'est pas pareil. C'est pas pareil dans la mesure où, quand tu déposes une personne âgée, la personne, qui t'attend derrière, elle sera pas embêtée. Et tu vas pas lui causer du tort. Comme par exemple, quand tu dois laisser passer par exemple une ambulance ou les pompiers, et que ça t'est perdu du temps. Mais tu comprends très bien, une personne qui est normalement constituée, elle comprend que mes petites 15 secondes que je vais perdre ou le feu rouge que je vais devoir attendre parce que j'ai laissé passer les pompiers, c'est au détriment d'une personne qui est dans une situation plus compliquée. Donc là pareil, une personne que tu déposes, c'est pas grave, les gens ils prennent sur eux, les gens normaux, tu vois. Il y a toujours des fous, mais là après voilà, c'est pas la même chose. Si tu peux gagner les deux, c'est-à-dire déposer la personne âgée et pas déranger les autres, tant mieux, mais là c'est moins problématique pour les gens. Ok. Bektav, deuxième colonne de gauche. Est-ce qu'on a le droit de faire l'autonou? Enfin, est-ce qu'on enfreint l'intérêt de l'autonou quand c'est par écrit? C'est-à-dire par texto, je sais pas. Je blesse quelqu'un par texto. Ah, peut-être que l'intérêt de la Torah, c'est l'autonou ishatamito. Tu ne devras pas blesser ton prochain, mais on parle avec la bouche, de visu, devant, par écrit. Réponse, al-khatet vav, alisurona advarim, ovrim gam bektav. C'est aussi quand on écrit. Petite note nun dalet. Chelek chet bechovat hashmira perikud dalet. Non, nun dalet, ouais. Im parsem et varav. Alors, il y a un sefer qui s'appelle le Chovat hashmira. Je crois que c'est du Chavetz Chaim, si je ne dis pas de bêtises. Qui te dit comme ça, Im parsam et varav besefer. Non, c'est pas le Chavetz Chaim. C'était un rave... à Cohen, son nom, je sais plus ce que c'était, mais il te dit Im parsam et dvara besefer. Si une personne, elle a causé du tort donc par écrit et qu'elle a divulgué son sefer ou son journal, voilà, en Israël, c'est en gros une personne qui cause du tort à une autre,
et qui l'écrit sur des journaux, et les journaux ils sont divulgués, ou sur Internet, voilà, on va faire plus rapide. Une personne qui parle mal d'un autre juif et qui le blesse par des paroles par écrit. Les élections. Ouais, ou tous ces cas de figure. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Il dit Jetzer liknot et kol haotsaot velehashmida. Il a une obligation de récupérer tous les écrits et de les détruire. Bon, ainsi dire, il ne pourra jamais le faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des écrits qui ont été faits sur Internet, comment tu le récupères sur Internet, des journaux, des trucs. Donc, d'où la gravité de la chose, c'est presque irréparable. Ok. Beremez. Beremez, donc une personne qui le fait par allusion. C'est-à-dire, elle n'a pas dit la chose explicitement. Mais voilà, elle est de manière un peu détournée. C'est pas frontal. Qu'est-ce qu'il y a en interdit? On te dit Assour, mais à Torah, Léonot, Afilou, Beremez. C'est interdit sur la Torah de blesser une personne même par allusion. Petite lettre, Nun, He. Québec Mara Babakama, il te ramène la Gemara dans Babakama, Nun, Tet. Amar, David, Lifne Akadosh Baruchu. Beshat, Shioskin, Benegei, Ve'elokim, Omrimli, David, Avo Aleshetish, Mitat, Bema. Alors, il y avait une histoire comme ça dans la Gemara, avec David Améler. Bon, en long en large, dans le Nar, on revient là-dessus. David Améler, qui était le roi, il avait envoyé au front pour la guerre Uri Achiti, qui était un homme, qui était marié avec Bathsheba, une femme. Et maintenant, ce qui était pratiqué à l'époque, c'est que les maris, avant d'aller sur le front, ils donnaient un guet à l'avance. Mais on ne peut pas donner un guet à l'avance. Pourquoi? Parce que la personne, sinon, elle est divorcée avant. Il ne voulait pas. C'était au cas où il ne revenait pas du front. Il voulait que sa femme soit divorcée. Pourquoi il voulait que sa femme soit divorcée? Ça lui évitait d'avoir affaire à la misère du hiboum. C'est-à-dire qu'une personne, quand un homme n'avait pas laissé de descendance et qu'il décédait, sa femme avait une mitzvah de la Torah, c'était de perpétuer sa descendance avec le frère du défunt. Ce qu'on appelait la mitzvah du hiboum. Donc, le frère pouvait refuser, le frère pouvait accepter. Mais des fois, enfin le frère qui est vivant, quoi. Des fois, les frères, enfin la personne qui allait décéder, qui voulait pour diverses raisons, qui voulait pas que sa femme fasse la mitzvah du hiboum, ou n'est pas à être confronté à cette mitzvah, et ben il lui donnait le guet avant, et comme elle était divorcée avant la mort de son mari, alors à ce moment-là, il n'y avait pas de mitzvah du hiboum, parce que la mitzvah du hiboum, c'est que pour une personne qui est veuve. Donc maintenant, comment est-ce qu'il faisait marcher le guet? Il donnait le guet avant de partir à sa femme, et sur le guet, il écrivait explicitement que ce guet ne marche que rétroactivement depuis la date du don du guet si la personne meurt. C'est-à-dire, le type, il va au front, le 1er avril, okay, il écrit sur le guet, ce guet est valable rétroactivement depuis le 1er avril si un tel meurt, enfin en parlant de lui. Il meurt le 5 avril, la femme est divorcée depuis le 1er avril. Voilà. Maintenant, vous avez compris plus ou moins le principe du fonctionnement.